Aujourd'hui, notre invité s'appelle Joe Peraldi. C'est l'ancien chef militaire du FLNC, les indépendantistes corses. Il a fait plusieurs centaines d'attentats, de plasticage, comme ils disent. C'est lui qui a organisé la cavale d'Ivan Colonna. Il a sorti un livre, il va venir nous raconter son parcours, ses choix, pourquoi il a choisi de vivre cette vie et comment il a tout donné pour défendre la Corse. Il a sorti un livre qui s'appelle « Confession d'un patriote corse des services secrets français au FLNC ». C'est chez Fayard. Oui. Ça fait peur, hein, la photo de couverture. Et c'est vous dessus, en plus. C'est moi qui est derrière, oui. C'est ça. Derrière la cagoule, vous avez une cagoule noire. Une cagoule noire et le fameux poignard que je porte depuis les services spéciaux d'Algérie. Parce que vous êtes ex-chef militaire du FLNC, donc le FLNC, pour bien réexpliquer. Alors, j'ai toujours combattu, moi, pour avoir l'autonomie de plein exercice. C'est-à-dire, une région peut avoir l'autonomie, n'importe laquelle. Et on a dans cette autonomie 3 piliers principaux, en faisant très court. Hein. Il y a le premier pilier, c'est le pouvoir régalien qui appartient à l'État à 100%. Personne ne met le doigt dedans. Le deuxième, c'est les responsabilités partagées entre l'État, l'Europe et la région Corse, ou une autre région. Et le troisième pilier, c'est celui du pouvoir législatif, qui nous permet de nous emparer des lois votées par le Parlement français et de les adapter de manière réglementaire aux besoins de la Corse. Et attention, je tiens à préciser, comme je le dis, nous restons dans la République française. Vous dites dans le livre, nous sommes embarqués dans la guerre la plus sale que la France ait eu à mener. Oui. La guerre la plus sale, c'est-à-dire l'Algérie, ça a été une des guerres les plus sales. Il y a eu l'Indochine, qui n'était pas tendre, et après il y a eu la guerre d'Algérie derrière. Mais la guerre d'Algérie avait quelque chose de particulier, c'est-à-dire le FLN algérien, quand il avait la possibilité de faire une embuscade et qui tuait 15, 20, 30 militaires comme à Palestro, par exemple, vous êtes jeune, vous savez pas ce que c'est, c'était 27 militaires qui débarquaient à Maison-Blanche, à l'aéroport, qui rentraient au cantonnement pour la première fois, ils venaient de France, hein, et en cours de route, ils se font agresser, ils tombent dans une embuscade, ils sont massacrés. Alors non seulement ils les ont tués, mais ils les ont égorgés, ils les ont éventrés, et ils les ont émasculés. Vous voyez ce que je veux dire? En leur mettant dans la bouche, voilà, bien entendu. C'était ça, c'était de la barbarie. Chaque fois qu'ils avaient l'occasion. Et c'était valable aussi pour les Européens, pour les civils qui tuaient. C'était valable, c'était tout le temps ça. J'ai même vu, je le dis dans le livre, 3 bébés à El Alia cloués sur les portes en croix. Après, vous ne pouvez pas rester insensible à ça. Il y a des moments où vous êtes obligé de riposter. C'était barbare des deux côtés? Non. Non, on ne faisait pas n'importe quoi quand même. Nous, on n'a jamais émasculé, on n'a jamais égorgé. Bon.